tous, alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale parce qu'il y a quelques jours j'ai été travailler avec un collègue, Cédric, qui est sur Paris. On fait ça de temps en temps, on travaille ensemble, on lit un petit peu toutes nos connaissances, ça permet d'avancer beaucoup plus vite forcément à deux que tout seul, chacun dans son coin. Donc là, le but de ces 4 jours, parce qu'on a fait 4 jours non-stop, était surtout principalement axé sur les CPU des tout derniers modèles d'iPhone, donc les XS, XR, X aussi un petit peu, on en a fait, même si c'était moins récent, on va dire. Mais voilà, le but du jeu était donc vraiment de trouver les nouvelles astuces pour retirer les CPU pour le swap, donc pour les récupérations de données, forcément. D'une façon à la main, qu'on savait déjà faire pour les autres modèles, et aussi avec la CNC, afin de gagner du temps. Ça a été très constructif, on a réussi à avoir de très bons résultats. Je vous ai fait une petite vidéo, alors j'ai pas pu tout filmer comme je voulais parce que forcément on était vraiment à fond dedans. J'ai fait quelques petites prises de vidéo. Voilà, vous pourrez voir un peu le matériel qu'on a utilisé, hein. On a aussi évidemment pendant cette semaine, enfin ces 4 jours, presque une semaine on va dire, mais pendant ces 4 jours non-stop, on a aussi travaillé sur tout ce qui était les nouvelles pannes, les nouveaux diagnostics à procéder, donc tout ce qui était panne par rapport au contacteur I2C, donc en communication. Les pannes qui pourraient être liées à des problèmes de charge, de tactile, de réseau sur les tout derniers modèles. C'est d'ailleurs à peu près similaire que le X, on a à peu près eu les mêmes résultats, les bobines, etc. Donc bref, c'était très intéressant, on a eu de très bons résultats pour plein de choses. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo, et pendant que moi j'étais sur la route vers Paris, eh bien Cédric préparait le matériel. Toc. Bon, ça me paraît pas trop mal comme ça là. Alors me voici chez Cédric, un ami avec qui on va s'entraîner pendant plusieurs jours afin de découvrir des nouvelles solutions pour retirer des CPU sur les nouveaux iPhones comme les X, XS, etc., etc. Donc pour ça, on a notre petite CNC qui va nous aider, une BGA, un bel atelier avec plusieurs postes évidemment. Et donc on a notre petit ami Cédric qui est prêt à bosser comme un malade. Voilà, donc avant de commencer avec les tout derniers modèles, forcément, il a fallu qu'on calibre bien toutes les machines. Donc la CNC, par exemple, ça a été la plus importante à calibrer. On a donc commencé d'abord pour un 6. Comme les iPhone 6 ont été très à l'aise avec ça parce qu'on est habitué d'en faire. On a d'abord du coup posé une carte mère d'iPhone 6 afin de bien calibrer, parce que forcément on calibre à chaque fois, hein, Cédric le fait très souvent aussi, il doit le faire je pense une fois par semaine. On recalibre la machine tout le temps parce que ça peut bouger, hein, on parle en micron. Il faut savoir qu'un CPU d'iPhone X ou n'importe quel modèle, même si la carte mère paraît bien droite, les soudures ne sont pas vraiment parfaites au niveau épaisseur. Donc du coup, à quelques microns près, on pourrait traverser le CPU et du coup tout bousiller. Ce serait un petit peu dommage de faire ça sur un X. Donc on s'est d'abord calibré sur un 6 forcément, et ensuite on a pu passer aux choses sérieuses. Donc là, vous allez voir la machine automatique, du coup la CNC automatique de Cédric qui va se mettre en route et qui permet du coup de récupérer un CPU sans prendre trop de risques au niveau dégâts sur la RAM, sans chauffer, etc., etc. Et surtout le gain de temps. C'est parti. Donc là, voici les résultats. On avait donc gridé une carte mère où on a retiré le CPU à la grindeuse, donc forcément on gagne du temps. Donc là, c'est celle qui est en bas. Et en haut, celle où on avait grindé la carte mère pour récupérer le CPU. Donc là, on avait un CPU prêt à être retiré d'un côté et une carte mère prête à accueillir un nouveau CPU. Donc là, les résultats à la CNC sont plutôt concluants, hein, donc elle était bien calibrée, tout allait bien. Donc une fois qu'on avait notre CPU d'iPhone 6 qui était prêt et notre carte mère d'iPhone 6 qui était prête, on a donc remis le CPU et on s'est servi de la machine à BGA automatique, donc qui va permettre, comme vous allez le voir, de ressouder le CPU automatiquement. Ça permet aussi, il y a donc un système infrarouge qui permet de voir en fait si le CPU est bien calibré pour être vraiment bien aligné sur la carte mère, parce que forcément sur un CPU de ce modèle-là, ou le modèle d'iPhone d'ailleurs, les grilles au niveau BGA sont très proches les unes des autres, donc si on se rate, on peut avoir un décalage ou des billes qui se soudent entre elles. Et là, forcément, c'est retour à la case départ, il faut tout retirer, rebiller à nouveau, si on n'a pas abîmé le CPU en ayant fait un court-circuit trop violent. Donc voilà, donc là, on se sert de ce genre de machines qui sont très efficaces, qui coûtent forcément extrêmement cher, mais Cédric a de bons contacts en Chine pour ça. Ça permet, pour moi comme pour lui, d'avoir du matériel à très bon prix, et du coup du matériel à la pointe, on va dire. Donc là, on va pouvoir utiliser ce genre de machine afin de ressouder proprement le CPU et être sûr que tout est bien fait. C'est parti. Alors on va s'apprêter à ressouder un CPU d'iPhone du coup. Donc on va utiliser la machine à BGA qui va nous permettre de bien aligner le système. Donc c'est pas mal pour ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc la machine va venir prendre le CPU. Elle prend son temps. Pas faire d'erreur. Hein.
Et une fois qu'elle aura chopé le CPU, on aura une vision en fait un peu infrarouge du système. C'est-à-dire qu'on verra l'alignement des billes du CPU avec l'alignement des pads de la carte mère. Ça permet d'avoir une soudure vraiment nickel. Hop, voilà, donc là elle l'attrape, elle va le relever. Et après ça va être à nous de faire le réglage précis par rapport à la caméra infrarouge qu'on va voir. Donc là c'est parti. Je vais laisser notre ami Cédric prendre en main le système. Attends. Voilà, hop. Tac. Donc là on a accès à la caméra. Alors, attends. Je remonte. Attends, je remonte. Parce que vu que je fais- Ouais, le calage, ouais. Voilà, Voilà. tac. Et donc là, comme on peut le voir, certaines billes sont pas forcément bien centrées. On va faire un zoom, voilà, on voit bien que c'est complètement pas aligné, donc on va pouvoir permettre de faire un alignement parfait. C'est déjà pas mal là, Ah, c'est pas trop il est mal. bien aligné là. Hein. Tu vois, regarde. Ah, il est bien, là. Je te mets le zoom parfait. Voilà. Impeccable. Tu vois, regarde, si je te décale, tu vois exactement. Ouais, là. on voit les pads qui sont complètement décentrés. Ouais, non, c'est bien là, il est Voilà, bien. Donc là, on est bien. Voilà, donc là on a le aligné. CPU qui est bien centré par rapport à la carte mère, donc on va pouvoir lancer le système de soudure. Donc Voilà. là c'est parti, c'est voilà, ça se lance. Donc là maintenant on va laisser travailler gentiment. Voilà, donc c'est parti. Et maintenant, le système de chaud va se mettre en route. Donc forcément il y a des paliers, on va commencer avec des températures relativement basses au départ. Et ça va monter au fur et à mesure afin d'atteindre vraiment une bonne température. Voilà, donc la machine vient de finir, elle a fini son système de température, elle a relevé le petit téton qui permettait de tenir le CPU. Et on se retrouve avec un CPU qui est soudé sur la carte mère. Tada. Donc là, la carte vient de sortir de la machine, on va pouvoir la tester. Donc pour ça, on se prend pas la tête, on va juste brancher un petit dock USB, une batterie, un écran, histoire de voir si tout est ok. Et alors pour déjà être sûr que le CPU fonctionne proprement, le but du jeu ça va être de savoir si déjà premièrement elle est bien détectée et deuxièmement si on peut lancer une restauration. Donc là il n'y a plus de Ouais, NAND, y a hein. pas de NAND. Ouais, il n'y a pas de NAND, mais c'est pas très grave, ça permet vraiment juste de savoir si le CPU est bon. Je me fais chier à mettre le tactile. Mais Ouais, mais ça sert pas à grand chose. ça sert à rien. Il y en a qui aiment bien s'amuser avec le tactile, hein, que tu dises. Ouais, remarque. Bon, ok, donc voilà. Donc là c'est tout bon. Donc en théorie, si c'est bien soudé. Bon, il n'y a pas de raison, t'as fait du bon boulot. Ouais, je sais. Voilà, donc là on a bien l'iPhone qui est détecté, ça, c'est la première bonne étape on va dire. Et là maintenant Tu faut vas trouver que, le modèle, machin. ouais, faut que ça se restaure. Donc pour ça, il faut atteindre la phase de restauration, c'est-à-dire la petite phase, la phase 19 en quelque sorte, et donc la pomme qui va apparaître. Tout simplement. Donc on va attendre gentiment. Le logiciel va donc envoyer un petit signal au téléphone afin qu'il redémarre et qu'il passe en mode de restauration. Et techniquement, le téléphone va gentiment se mettre en restauration. Donc on va attendre gentiment. Donc hop, c'est parti, ça va commencer. Donc normalement, voilà, le backlight se met en route, donc c'est normal. Et techniquement, on devrait avoir la pomme qui ne va pas trop tarder à arriver, qui indique que le téléphone et donc le CPU fonctionnent bien. Voilà. On a bien la pomme. Et normalement, bon là forcément il n'y aura pas de restauration parce qu'on n'a pas la NAND, mais on devrait avoir la première barre qui devrait arriver pour dire voilà je commence la restauration. Quoi. Voilà, top. C'est ça. Voilà. Normalement, il va pas. Voilà, donc là il fonctionne très bien. Voilà, comme vous avez pu le voir pour le 6, ça s'était très bien passé. Donc on a pu calibrer toutes les machines convenablement. Donc on a attaqué sur les modèles au-dessus. On est passé après sur le X. Donc même procédé, hein, ça se passe par la CNC, on gagne du temps. Alors il faut savoir que pendant que Cédric s'occupait de la CNC, moi en fait je retire aussi manuellement. Comme ça on gagne du temps chacun. On faisait chacun en fait un manuel et l'autre automatique. Et ensuite on a passé comme ça. On perdait pas la main en quelque sorte. Chacun savait faire le manuel, chacun savait faire avec la machine. Ça permet vraiment, voilà, et quand il y en a qui faisait une erreur, eh bien l'autre pouvait lui dire attends, moi je n'ai pas fait comme ça. Ça permet vraiment d'avancer très vite et de gagner beaucoup de temps. Hein. Donc là, vous allez voir l'iPhone X qui se fait grinder aussi, hein, même procédé que pour le 6. On l'a donc replié, on a reposé le CPU et voilà, tout simplement.
Donc là, encore une fois, on voit la carte mère où on a donc grindé à l'envers afin de récupérer le CPU sans poser de problème. Donc là, on voit le CPU, on voit qu'il y a un petit écart, hein. Le CPU, il était prêt à être récupéré. On a aussi récupéré forcément le modem de l'autre carte mère pour les reposer sur une nouvelle carte mère en bon état. Donc après avoir grindé la carte mère et récupéré le CPU en bon état, il a fallu quand même le nettoyer parce qu'il y avait la colle dessous ainsi que l'étain de l'ancienne soudure. Donc il a fallu tout nettoyer. Pour ça, on a utilisé un outil très bien que je vais vous montrer, que j'utilise souvent d'ailleurs à l'atelier, c'est ce petit outil-là. Donc c'est une petite plaque de préchauffe en fait vendue par la marque Mécanique. Bon, il existe d'autres marques, hein, mais j'aime bien celui-ci, où en fait on pose une petite plaque et on met le CPU dessus, ça tient tout seul, ça chauffe à une température parfaite pour ne pas l'abîmer, et ensuite on nettoie gentiment avec la brosse de chez Quanly, par exemple, la brosse métallique, et ça permet vraiment d'avoir un bon résultat rapidement sans risquer d'abîmer ni la RAM ni le CPU, et du coup c'est vraiment très efficace. Hein, Donc là actuellement je suis en train de nettoyer un CPU d'iPhone X qu'on va s'amuser à rhabiller après. Pendant que je fais le CPU, Cédric lui s'occupe de nettoyer la carte mère. Donc bon, ça se fait gentiment, mais il faut prendre son temps. Et après, on va pouvoir faire un petit replacement de tout ça. J'ai donc ensuite replié le CPU afin qu'il soit prêt à être posé sur la carte mère et qu'on puisse faire un test. Voilà, donc là, je vais m'amuser à ressouder un petit CPU d'iPhone X, du coup, parce que c'est du A11, si j'ai pas de bêtises. Alors c'est parti, j'étale la pâte. Bon, c'est du classique, hein, ça honnêtement, c'est pareil que sur du 6, enfin que sur les vieux modèles, ça change rien à la procédure, mis à part qu'il faut faire attention, évidemment, de bien enlever tout l'étain qui va être au niveau des petits composants qui sont sur le CPU, histoire d'éviter d'avoir des problèmes. Parce qu'on pourrait avoir des grosses billes qui pourraient se créer après, c'est vraiment pas cool. Donc là, je nettoie bien. Hop là, je vérifie. Donc là, il y a un petit peu d'étain sur les petits composants, mais ça pose pas de problème, il n'y a pas de souci. Hop. Et je vais m'amuser à souder. Bon, ça c'est assez rapide, hein. On connaît bien la procédure, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. On va le laisser gentiment chauffer. Et vous allez voir sous vos yeux ébahis les petites billes qui vont gentiment faire leur travail. Ça va commencer dans peu de temps. Voilà, ça va pas tarder. C'est parti. Donc là, il faut bien faire attention de bien contrôler son stencil. Bien contrôler son air chaud aussi. Sinon, ça pourrait poser des problèmes. C'est logique. Pas aller trop vite. Et hop, c'est tout bon. Je vais pouvoir enlever les petites billes après qui sont faites au niveau des petits composants, mais ça c'est normal. Et on aura un rebillage qui sera parfait. Donc voici là la photo au moment où le CPU est encore dessus sur le stencil. Là, je l'ai retiré, on voit bien que toutes les billes sont nickel. Et là, on voit vraiment qu'il est très propre, que toutes les billes sont au même niveau, donc c'est parfait, c'est prêt à être soudé. Donc Cédric finit de préparer la carte mère et on va pouvoir reposer le CPU après. Donc là, il applique de la rosine, donc de la colophane en français, afin d'aider à la soudure au départ. Sinon, le CPU il aura du mal à tenir. Donc il prépare la soudure. Ouais. Et après, avec le CPU que moi j'ai rhabillé, on devrait pouvoir tout ressouder. On fait ça en binôme, ça permet de gagner pas mal de temps. Et comme ça, on peut passer au suivant. Voilà, donc là, Cédric est en train de ressouder le petit processeur sur l'iPhone X. Ça se fait gentiment. Voilà. Et on va pouvoir tester juste après. Donc voilà, pour cette carte mère d'iPhone X, on l'avait fait à la main, hein, parce qu'on avait déjà pas mal fait de soudure avec la BGA et on avait fait peu avec la main, donc on a fait les deux. On a fait main et avec la BGA automatique, mais on voulait vraiment réussir à faire avec les deux. Bon, on savait déjà faire, mais pour les nouveaux modèles, je voulais être sûr que tout soit bien contrôlé, que ce soit pas un coup de chance si on y arrivait. Donc voilà, je suis désolé de ne pas avoir filmé plus, mais on n'a vraiment pas beaucoup pensé à filmer, dans le sens où on était très très occupés. Mais je voulais vous montrer un petit peu quand même comment ça se passait pour faire du swap de CPU un petit peu. Voilà, vous avez pu voir la CNC, la BGA, comment on fait du coup pour nettoyer, pour rhabiller. Voilà, j'ai pas pu montrer trop comment on retirait à la main le CPU, etc. Parce que c'était vraiment, on était vraiment à fond dedans, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais on a pu vraiment faire tous les derniers modèles, ça s'est très bien passé. Bon, on le savait déjà, mais je veux dire que c'est vrai que tout ce qui est à partir du 7, déjà on avait déjà vu hein, que les iPhone 7 étaient déjà beaucoup plus simples pour faire un swap. Les X encore plus, mais vraiment c'est un gros avantage, c'est-à-dire que les CPU à partir des 7 sont pas fabriqués de la même façon et sont beaucoup plus résistants à la chaleur et à la déformation aussi quand on passe une lame par exemple en dessous.
que les anciens modèles. Et c'est vrai que pour ça, c'est très agréable, c'est très appréciable. On va vraiment gagner du temps pour tout ce qui va être récupération de données pour les prochains modèles qui vont sortir ou qui sont déjà sortis à partir du 7. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne chose. Et on a pu découvrir avec Cédric beaucoup de pannes qui pourront arriver, je pense, pour les derniers modèles. Et voilà, donc je vous conseille vraiment de travailler ensemble, de partager vos connaissances au maximum possible. Ça permet vraiment d'avancer. Nous, on fait ça souvent. Ça permet vraiment de partager toutes nos connaissances. Et quand il y en a un qui fait une erreur, qui ne pense pas quelque chose, l'autre va en général y penser. C'est vraiment très très appréciable. Voilà, à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet okazout-multimedia.fr. Vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs. Vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas, si besoin, à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Il y a le site et Facebook.